Beaucoup de couples souffrent, pas parce que l'homme est mauvais ou la femme est mauvaise, mais parce que l'homme a épousé une femme qui a des blessures de l'âme. Et la femme a épousé un homme qui a les blessures de l'âme. Ils essayent de régler les problèmes, mais il y a des problèmes qui ne partent pas. Il y a toujours les mêmes attitudes qui dérangent dans la maison. Que l'Éternel nous fasse grâce. Affronte ton passé. Tu dois l'affronter parce que tes enfants doivent être épargnés. Je suis d'accord avec toi. Tes enfants doivent être épargnés. Tes enfants doivent avoir un autre cœur. Tes enfants doivent vivre dans la vérité, dans la pureté. Tes enfants doivent grandir avec des cœurs ouverts. Si toi tu ne te corriges pas, tes enfants vont vivre les mêmes choses mais sous d'autres formes. Voici le schéma à respecter qui vous placera sur le chemin de la guérison. Vous serez seulement sur le chemin, ça ne sera pas encore la guérison. Mais vous serez au moins sur le chemin de la guérison. Écrivez. La première chose que celui qui est blessé doit faire ou comprendre, il doit avoir l'humilité de reconnaître qu'il est malade. Il doit avoir l'humilité de reconnaître qu'il est malade. Soulignez bien l'humilité. Jonas 1,12. Jonas 1,12. Apprendre à s'indexer est le commencement de l'humilité. Quand vous apprenez à vous indexer, pas indexer l'autre, mais vous-même. Vous regardez votre foyer, vous regardez votre vie, vous dites non, ça ce n'est pas la faute de mon mari, ça ce n'est pas la faute de ma femme, ça c'est ma faute. Lorsque quelqu'un commence à s'indexer face au problème, il est sur le chemin de l'humilité. Jonas, lorsque le bateau a commencé à chavirer, Jonas a dit, ne vous inquiétez pas. Le problème, ce n'est pas le bateau. Le problème, ce ne sont pas les vagues. Le problème, ce n'est même pas le pilote ou le capitaine. Le problème, c'est moi. Une personne qui veut la guérison doit apprendre à dire le problème, c'est moi. Je veux que tu dises à ton frère, apprends l'humilité. Lorsque quelqu'un dans le foyer, quelqu'un qui est blessé au niveau de son âme, réalise que le problème, c'est lui, c'est le début de la guérison. Est-ce que quelqu'un me capte bien? C'est le début de la restauration. Jonas a dit, arrêtez de vous inquiéter. Si vous me jetez, c'est fini. Jetez-moi seulement à l'eau. Si vous me jetez, tout va s'arrêter. J'ai dit à une âme ce soir, sois capable de reconnaître que le problème, c'est toi. Et jette-toi dans les eaux de la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu te restaure et te renouvelle au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu. Que les eaux de la parole de Dieu ôtent le mal qui est en toi. Oh, laisse-moi parler. Un enfant qui sort d'une famille polygamique ne sera jamais, même s'il y a la meilleure éducation, d'ailleurs il ne s'agit pas d'éducation, n'aura jamais un mental, une personnalité aussi saine qu'un enfant qui a grandi dans une famille monogamique. Jamais. Même si votre mère, qui était la 5e, 10e femme, vous prenez à parité, priez avec vous, vous amenez à l'église, il ne s'agit pas de ça. Le fait seulement que vous soyez une famille polygame, il y a des blessures de l'âme qui se créent. Est-ce que quelqu'un me capte? Il y a de ces enfants qui disaient, papa, il aime les enfants de telle femme. Voilà pourquoi il a donné des parcelles à ces enfants-là. C'est déjà le début de quelque chose. C'est déjà le début d'un mal. Il est anormal qu'un enfant grandisse en sachant que papa peut choisir les enfants. J'ai besoin des amens. J'ai besoin des amens. Peut-être que tu ne dis pas amen parce que tu ne sais pas que ce n'est pas normal. C'est anormal. Un père, une mère, même si
il peut y avoir des préférences, mais un parent ne peut pas faire grandir ses enfants et les enfants savent que dans cette maison, tel enfant est plus préféré que nous autres. C'est anormal. Cet enfant-là grandit déjà avec des fissures. Il grandit déjà avec une déformation. Il faut que tu te jettes dans l'eau comme Jonas, pour que la parole de Dieu qui sont les eaux te nettoie différemment. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te redresser. Aucun conseil ne va te redresser. Aucune morale ne peut te redresser. Il n'y a que la parole vivifiante qui peut te redresser. Que quelqu'un dise amen à son voisin. Regarde ton voisin, dis-lui amen. Il faut absolument que tu regardes ton passé et que tu sois assez humble pour reconnaître que tu es malade. Que tu sois assez humble pour reconnaître que ce que tu as dans ton âme va détruire ta famille. Sans l'humilité, il n'y a pas de guérison. Beaucoup de couples s'entre-déchirent parce que l'un d'eux est tellement orgueilleux, incapable de reconnaître que s'il met un désordre, c'est parce qu'il est malade. C'est parce qu'au fond de lui, il y a une maladie. Oh Lord. Que le Seigneur nous vienne en aide. La deuxième chose qu'il faut absolument faire sur le chemin de la guérison, il faut aimer son foyer. L'amour que tu as pour ton foyer va te permettre de te battre pour ta guérison. L'amour que tu as pour tes enfants, ça va te permettre de te battre pour ta guérison. Un malade qui se justifie ne guérira pas. Quand on est malade, on ne se justifie pas. Non, vous voyez, si j'ai fait ça, c'est parce que si on ne m'avait pas fait ça, je n'allais pas. Plus tu te justifies, plus tu es en